Pour débuter cette série de podcasts consacrés à la communication, nous allons retourner en enfance quelques secondes. Écoutez. Oh non, non, pas en rose, mais en bleu. Ma chère papa même, moi je préfère le rose. Moi je dis en bleu. En rose. Je vous remémore la séquence. Nous sommes dans le dessin animé de Disney, La Belle au bois dormant, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Les deux fées, Dame Flora et Dame Pimprenelle, se disputent la couleur de la robe de bal de leur protégée. L'une aime le rose, l'autre préfère le bleu. Et toutes les deux veulent imposer leur couleur à coups de baguettes magiques injonctives. La fin est prévisible, décevante pour tout le monde. La robe finit toute tachée, non utilisable. Voyez-vous où je veux en venir, le parallèle avec la communication ? Souvent on réduit la communication à un outil, une plaquette, une affiche, un article sur un site web, à un choix de couleurs, à un goodies, qui finira dans un tiroir ou à la poubelle. La communication n'est pas un accessoire, un gadget, pour faire joli, pas plus qu'elle n'est un objet de satisfaction personnelle qu'on utilise à coups de pensée magique. Pas de cours de miracle dans ce métier, ni de poudre de perlimpinpin. L'effet communication avec Céline Guérand. Premier épisode, c'est pas de la com. Pour savoir ce qu'est la communication, arrêtons-nous sur ce qu'elle n'est pas. Et quoi de mieux que le sens des mots pour cela ? Je vais vous faire un petit exercice. Posez-vous cette question. Quel qualificatif j'associe à la fonction communication dans un projet ? Lesquelles de ces caractéristiques vous semblent positives ou négatives ? Et surtout, aimeriez-vous qu'on les utilise pour votre métier ? Allez, je vous aide. Juste, joli, vite fait. C'est le trio des mots qui ressortent, pas à chaque demande heureusement, lorsque l'on fait appel au service de la direction de la communication. J'aurais juste besoin d'une petite affiche vite fait parce que c'est joli ce que vous faites. À y regarder de plus près sous couvert d'une demande à caractère professionnel, vous trouvez aussi des jugements personnels. Et vous m'accorderez que le résultat du vite fait est souvent mal fait, et ce, dans tous les domaines. Prendre le temps. On a pris le temps. Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Cette chanson, On a pris le temps, qui réunit Gaël Faye, Grand Corps Malade et Ben Mazué, met l'accent sur deux éléments parfaitement transposables en communication. Tout projet ou structure est au milieu du monde, saturé d'informations, et que pour être visible par notre cible, pour qu'elle réponde, il faut être audible. Alors pour cela, il est indispensable de prendre le temps du travail bien fait. Car, comme pour un chercheur, les prémices de toute démarche de communication commencent par un pourquoi. Pourquoi avons-nous besoin de communiquer ? Pour répondre à cette question, nous mettons en place une démarche faite de plusieurs étapes incontournables qui nécessitent du temps. Analyse, réflexion, élaboration de la stratégie, ajustement, production de contenu ou d'outils, planification, et j'en passe. C'est souvent une découverte d'ailleurs pour les personnes qui travaillent avec nous, la communication est chronophage. C'est vrai que la visibilité de notre métier passe le plus souvent par le résultat créatif, un visuel, un écrit, à l'instar des résultats de recherche qui passeront par une publication scientifique. Mais il ne s'agit que de la partie visible de l'iceberg, soit moins de 20% du travail fourni. Derrière, de nombreuses heures de travail sont nécessaires, de compétences présentes, stratégiques, techniques, créatives, juridiques, logistiques, financières et éthiques, et là encore j'en passe. Un autre mot que nous entendons bien trop souvent malheureusement, oubli. J'ai oublié de vous prévenir. La communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Cette punchline de Frédéric Fougerat signifie que penser ou associer la communication en fin de projet est une erreur autant que de ne pas l'associer à la stratégie d'un établissement. C'est mal connaître la fonction communication et son action. Celle d'un travail au service d'une ambition. Une stratégie dont la finalité est de servir des objectifs de visibilité, d'appartenance, d'appropriation. Comment voulez-vous que les personnes s'approprient votre projet lorsqu'ils sont mal informés ?
Un bon message au bon moment sera toujours plus efficace qu'un outil qui a le mérite d'exister. Ce dernier est comme le caillou dans la chaussure, il dérange, et avec, on ne va pas bien loin. Il n'y a que dans Cendrillon qu'une histoire de chaussures propose le dénouement espéré. Alors on peut toujours rêver. Pour réaliser de grandes choses, il faut d'abord rêver, disait Coco Chanel. Mais la marque Chanel ne s'est pas construite d'un coup de baguette magique, mais bien sur le long cours. Stratégie, objectif, évaluation. Voilà le triptyque qu'il faudrait associer pour expliquer l'effet E2FET, communication. Rien de féerique dans cela, tout au plus du pragmatisme allié au créatif. Car vous le comprendrez tout au long de cette série, la communication n'est pas un saupoudrage d'action, parce que c'est plus sympa, joli ou convivial si c'est la com qui le fait. Dans le prochain numéro, Alto, Ténor et Castafiore, je vous parlerai stratégie et de l'impérieuse nécessité d'assurer de la cohérence dans vos prises de parole.